Bonjour mesdames et messieurs, je vais faire la présentation d'un projet qui consiste l'étude de propagation des ondes ultrasonores dans des plaques de verre. L'objectif de ce projet, c'est l'étude théorique et expérimentale des ondes de l'ombre dans des plaques de verre. Tracer les courbes de dispersion, de la vitesse de phase et la vitesse du groupe. Donc, dans ce projet, on va passer par trois étapes. La première, c'est une étude théorique, analytique et une étude expérimentale. Dans la partie théorique, on a démontré plusieurs équations, comme l'équation de Rayleigh-Lamb. C'est une équation très importante. Dans cette étude, elle nous donne la variation de la vitesse du mode en fonction de plusieurs paramètres comme la fréquence et l'épaisseur de la plaque et l'angle du sabot utilisé. Dans cette étape, on a aussi redémontré les équations du déplacement mécanique selon les axes du mouvement pour les modes symétriques et les modes antisymétriques. La résolution numérique des équations théoriques précédentes par un programme MATLAB, elle nous permettra à tracer les courbes de dispersion de la vitesse du phase et la vitesse du groupe en fonction du produit fréquence-épaisseur pour le verre. Dans cette étude, on était obligé de tracer les courbes de dispersion pour le déplacement mécanique pour qu'on puisse comprendre le comportement de ces ondes dans la plaque. Alors on a commencé par des courbes unidimensionnelles et on a passé vers des courbes bidimensionnelles. L'utilisation des courbes de dispersion pour la vitesse du groupe et la vitesse du phase, elle nous permettra de choisir des conditions pour générer des modes de lampe. Donc on a utilisé la méthode des TOF pour déterminer la vitesse du groupe pour quelques modes du lampe. L'analyse spectrale des signaux qu'on a déjà obtenus par un oscilloscope numérique, elle nous permettra de déterminer la vitesse du phase pour des modes de lampe, pour les modes fondamentaux du lampe. La méthode utilisée dans ce projet, elle nous permettra de détecter les vitesses du groupe et les vitesses du phase. Alors on peut utiliser le contrôle non destructif pour détecter les fissures dans des plaques de verre. Alors on a remarqué aussi que l'écart entre les vitesses déterminées par la méthode analytique et les vitesses déterminées par une méthode expérimentale est très faible. Donc cette méthode, elle est valable pour déterminer les vitesses du groupe et les vitesses de phase.